Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je viens à peine de terminer une conversation avec mon ancien responsable, mon ancien boss comme vous avez l'habitude de dire pour certains. Et j'ai trouvé cette conversation tellement intéressante que je me suis dit que j'allais la partager avec vous. Parce que ce que je vais vous dire dans cette vidéo sera très important pour vous. J'espère que ça va vous pousser à prendre les bonnes décisions pour vos vies. Parce que les temps que nous sommes en train de vivre sont des temps compliqués, difficiles. Et ce n'est rien comparé à ce qui arrive. Donc si vous ne prenez pas les bonnes décisions maintenant, ce sera trop tard demain. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc écoutez très bien cette vidéo. Je vais vous raconter rapidement ce qu'on s'est dit. Et puis derrière, je vais vous dire un peu comment l'appliquer dans vos vies. Et pourquoi il est urgent, très urgent que vous preniez de très bonnes décisions pour vos vies. Maintenant, je vois certains en train de dire « Jean-Yves, mais comment est-ce possible que tu dises que tu avais un responsable? Mais moi qui pensais que tu étais né entrepreneur. » Non, non, non les gars. Je ne suis pas né entrepreneur, ok? J'ai été à la position là où vous vous trouvez. Parce que j'ai été salarié pendant un bon bout de temps. Après être salarié, ou après avoir été salarié, j'ai été entrepreneur hybride. Entrepreneur hybride, c'est tout simplement un entrepreneur et un salarié en même temps. Et depuis octobre-septembre 2021, c'est là que j'ai décidé de mettre les deux pieds dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, du coup, je suis très bien placé pour comprendre ce que vous vivez aujourd'hui et pour vous donner les bons conseils pour tous ceux qui veulent passer du salariat à l'entrepreneuriat. C'est de ça qu'il va s'agir dans cette vidéo. Et je pense que c'est quelque chose de très important qu'il faut que tout un chacun arrive à faire le plus vite possible. Et si vous êtes là pour la première fois, moi je m'appelle Jean-Yves Bragbo. Je suis multi-investisseur, principalement en Afrique où je vis depuis plusieurs mois maintenant, depuis plus d'un an et demi. Et mon objectif, c'est de voir le maximum d'Africains gagner plus d'argent parce que c'est que par le pouvoir économique que nous allons pouvoir nous faire respecter. Et si vous vous demandez où je me trouve, je suis toujours au Zanzibar. On dit parfois à Zanzibar, comme vous pouvez voir. Juste l'océan Indien qui est derrière moi. En tout cas, un paysage de carte postale. Et franchement, c'est dans ce beau cadre-là que je me dis que j'ai envie de partager ce que je vais partager avec vous. Bon allez, trêve de bavardage, on rentre dans le vif du sujet. Du coup, mon boss m'a envoyé un message ce matin, mon ancien boss. On a gardé de très bonnes relations. Hein. C'est mon ancien boss quand je travaillais à Dubaï. Il a envoyé un message pour me dire Souhoni, I have good news for you. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle aussi Souhoni. Peut-être que je devrais garder ce prénom Souhoni plutôt que Jean-Yves. Ça fait plus africain, c'est plus intéressant. Bon bref, on va voir ça. Donc il m'a envoyé le message pour me dire qu'il avait de très bonnes nouvelles pour moi. Et je le connais, mon boss, quand il dit qu'il a de très bonnes nouvelles, ça tourne toujours autour de l'argent. Donc je l'ai appelé pour discuter avec lui parce que ça faisait longtemps en même temps. Et pour lui dire c'était quoi les bonnes nouvelles. Donc aux dernières nouvelles, il a quitté Dubaï pour aller en Arabie Saoudite pour commencer un nouveau job. Visiblement un job qui est payé plus cher, qui est payé mieux et donc il a plus de responsabilités. Et dans ce job-là, il a besoin de recruter un directeur qui va chapeauter une bonne partie de la partie analytique, data et tout. Moi, si vous ne le savez pas, je suis ingénieur en intelligence artificielle, je gère aussi les données et tout. Donc, il avait pensé à moi parce qu'on avait déjà fait ça avant à Dubaï. Donc, il pensait à moi pour pouvoir faire ce poste, remplir ce poste, m'occuper de toute la partie analyse de données et tout. Super. C'est là que vous voyez que quand vous êtes compétent, on pense toujours à vous pour des postes. Depuis lors que je suis parti de l'entreprise dans laquelle on travaillait ensemble, j'ai envie de dire que ça fait chaud au cœur de voir qu'il pense toujours à moi quand il y a ce genre de poste-là. Donc on a discuté, il m'a raconté un peu les contours, les pourtours, les besoins du poste et tout, ça avait l'air très intéressant. Et donc moi, à la fin, je lui dis, bon ok, ça va coûter combien tout ça? Il a dit, c'est là que les bonnes nouvelles commencent. Il dit que le poste est payé 20 000 $ par mois, à peu près 1 000 $ par jour. Je vous rappelle que c'est un poste de directeur de la gestion des données, donc Analytics. Et donc, il me disait 20 000 $ par mois. Bon, j'étais un peu réticent au départ. Et puis, quand j'ai entendu 20 000 $, je me suis dit, c'est à voir. Même si je gagne beaucoup plus que 20 000 $ aujourd'hui en Afrique par mois, je me suis dit, bon, ça peut être quelque chose de plus. Donc, je lui ai demandé, est-ce qu'on peut faire ça à distance et tout. Il m'a dit, non, il faut être en Arabie Saoudite, il faut être là, patati patata. J'ai réfléchi et il a dit, c'est une offre à ne pas rater et tout. Et j'ai longtemps réfléchi, bon quand je dis longtemps, quelques minutes, hein, et puis je lui ai dit, non, franchement là, en ce moment-là, je peux pas prendre un poste pour travailler encore en tant que salarié. Et là il m'a dit, mais Souhoni, écoute bien, on parle de 20 000 $, et tu sais, voilà, on peut augmenter et tout. J'ai dit, non, 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 franchement, ma vie en Afrique me plaît, elle me plaît tellement
Et les décisions que j'ai prises récemment sont tellement plus intéressantes que aller encore me mettre dans le salariat et tout ça. Voilà, j'ai pas envie quoi. C'est pas le moment. Donc j'ai refusé. Encore une fois. Je vous rappelle que c'est la troisième fois qu'il me propose un poste et puis j'ai refusé. Et là, il me disait, mais qu'est-ce qu'il y a en Afrique? Et puis tu es si convaincu d'y être. Donc il a commencé à me poser des questions sur ce que je faisais et tout. Donc je lui ai raconté un peu, en un an et demi, tout ce que j'ai fait depuis que je suis revenu en Afrique. Je lui ai raconté le business des taxis que j'ai fait grandir. Je lui ai raconté le business d'hôtel qu'on a lancé et tous les autres business, le parc aquatique et tout. En seulement 6 mois, on a lancé tout ça et c'est en cours de construction. Et je lui ai dit que franchement, je me sens bien et je pense avoir pris la bonne décision. Et donc là, dans les discussions, il est arrivé à me dire, en fait, qu'il y a 2 instants, vraiment depuis les 10 dernières années, desquels il était fier. Le premier instant, c'est quand son fils a commencé à marcher. Parce que son fils, aujourd'hui, il a 7 ans, donc il a commencé à marcher il y a 6 ans. Et puis le deuxième instant, me disait-il, c'est vraiment le courage que j'ai pris de laisser une vie en apparence remplie, en apparence satisfaisante à Dubaï, pour entrer en Afrique, où, pour la plupart, il n'y a rien à faire, il y a plein de problèmes, il y a la famine et tout. Donc, il me disait en fait qu'il saluait mon courage parce que lui n'aurait jamais fait ça. La preuve, il est en train de partir en Arabie Saoudite pour un autre boulot qui va plus le payer. Et il ne se voit pas en train de prendre ce courage-là pour repartir dans un autre pays où il y a tout à faire, tout à construire pour prendre partir de zéro, quoi. Et il louait cela pendant que plusieurs cherchent à quitter l'Afrique pour aller ailleurs, en Europe ou à Dubaï pour avoir une meilleure vie. Moi, je quitte une meilleure vie à Dubaï pour aller en Afrique, de ses propres mots. Et qu'il en était vraiment fier. Et c'est pour ça qu'il va me respecter tous les jours et tout. Donc, il dit ça forcément. Moi, je suis content. Parce que, enfin, il y a un message qui est passé et que j'ai voulu faire passer à tout le monde. C'est de montrer qu'on peut avoir une belle vie en Europe et quitter cette belle vie pour entrer en Afrique. Bien sûr, on ne le fait pas n'importe comment. Mais au-delà du fait de retourner en Afrique, c'est vraiment la sensation pour moi d'avoir trouvé, comment je peux dire, ma raison de vivre. En fait, c'est d'avoir trouvé mon why, mon pourquoi de mon existence sur Terre. Parce qu'aujourd'hui, je suis certes en Afrique, mais c'est surtout que je peux faire ce que je veux. Vous comprenez? Je me suis lancé à plein temps dans l'entrepreneuriat et je ne regrette absolument pas cette décision. Aujourd'hui, j'ai plus de satisfaction à voir ce que je suis en train de construire en Afrique plutôt que ce que j'étais en train de faire à Dubaï. À Dubaï, je pouvais faire tout ce que je pouvais faire, mais j'étais un pion dans le système. Un système qui était déjà bien huilé, qui était déjà bien intéressant. En Afrique, je suis un acteur du changement. Je travaille ardemment à améliorer la vie des gens et surtout à donner de la dignité à nos parents. Je vous ai montré une vidéo dans laquelle je parlais des chauffeurs qui roulaient pour nos véhicules. Vous n'avez pas idée de ma plus grande satisfaction de ce business-là. Ce n'est pas forcément l'argent qu'on obtient et tout, mais c'est surtout la possibilité de pouvoir donner de la joie, du sourire à ces familles, à ces chauffeurs. Quand les chauffeurs viennent me voir et me dire « Mais Jean-Yves, franchement, monsieur Jean-Yves, merci beaucoup. Franchement, grâce à vous, on est bien traités, on a un boulot, on peut nourrir nos familles. » Je suis content. Vous savez, j'ai l'impression que l'impact que j'ai en Afrique est beaucoup plus grand que l'impact que je pourrais avoir nulle part ailleurs. Et heureusement que je ne suis pas encore entré en Afrique pour chercher un autre boulot, pour chercher un autre boulot de salariat. Je me dis que là, je vis pleinement ma vie. Et je suis très content pour ça. Et je le disais à mon ancien responsable, je disais, quand j'étais salarié, je faisais du bon boulot. Mais j'avais l'impression que je vivais ou je donnais que 10% de ce que je pouvais faire. Parce que je connaissais déjà le job, je maîtrisais plein de trucs. Donc, je ne me dépassais pas à plus de 10%. Mais depuis que je suis retourné en Afrique et que je suis entrepreneur, j'ai l'impression de me donner à 30%. C'est-à-dire, j'ai l'impression vraiment d'utiliser plutôt 30% de mes capacités, 30% de mon potentiel. Alors que quand j'étais salarié, je n'utilisais que 10% de mon potentiel. Aujourd'hui, j'utilise 30, voire 40%. Il y a encore beaucoup de pourcentage parce que je sais que je peux faire plus que ce que je fais. Mais déjà, c'est pas mal. C'est mieux que ce que j'avais avant. Et pour ça, j'ai envie de dire que franchement, je suis très content et très satisfait. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que certainement, vous êtes dans une position aujourd'hui où vous posez la question de savoir est-ce que c'est le moment pour vous de sauter le pas, de quitter le salariat pour vivre enfin la vie de vos rêves.
Le but de cette vidéo n'est pas forcément de faire encore une clash entre le salariat, l'entrepreneuriat. Non, c'est pas ça l'objectif. Il vient de dire que les salariés sont des zéros. Non, c'est pas ça. Le but, c'est de te pousser, toi spécialement, à te poser la question. Est-ce que tu es heureux dans la vie que tu vis actuellement? Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu vis une vie qui n'est pas la tienne? Est-ce que tu as l'impression que tu vis ou tu travailles à ton plein potentiel? Est-ce que tu as l'impression que tu ne fais que faire ce que les autres te demandent, mais tu ne fais pas ce que toi tu veux? Est-ce que tu as l'impression que tu es en train d'accomplir une mission de vie, une raison pour laquelle toi tu es venu sur Terre? Si ce n'est pas le cas, mon ami, si ce n'est pas le cas très cher, j'ai envie de te dire, réfléchis bien et prends les bonnes décisions pour toi. Il y a peut-être un projet que tu as toujours eu dans le cœur, dans un coin de ta tête, mais que tu ne fais que reporter au lendemain. Non, demain, je vais me lancer dessus. Non, après-demain, je vais me lancer. Non, le lendemain encore, je vais me lancer. Tu ne fais que repousser. Pourtant, tu sais très bien au fond de toi que ce projet-là, c'est un peu la raison pour laquelle tu es sur Terre. C'est un peu la raison pour laquelle tu viens. Toi aussi, tu peux donner un sourire à quelqu'un. Toi aussi, tu peux donner de la dignité à quelqu'un. Mais si tu restes cloîtré dans un boulot que tu n'aimes pas, à faire ce que tu n'aimes pas, à être avec des collègues que tu n'aimes pas, c'est ton potentiel que tu es en train de détruire, que tu es en train de gâcher. Et c'est dommage. Et j'ai toujours tendance à dire que l'endroit le plus riche du monde, ce n'est pas les banques, mais c'est le cimetière. Parce qu'au cimetière, vous avez plusieurs personnes qui sont mortes avec les dons et les talents que ces personnes ont reçus. Tellement ces personnes n'ont pas voulu vivre une bonne vie, eh bien, elles ont laissé partir ces dons et ces talents-là pour autre chose. Et moi, c'est très important que chacun de nous puissions vivre et que nous puissions exploiter à plein temps nos dons et nos talents. Sinon, c'est vraiment dommage, les amis, et plusieurs meurent ainsi. Donc, moralité de cette vidéo, est-ce que tu vis une vie de tes rêves? Est-ce que tu es content de ce que tu vis? Est-ce que tu n'es pas fatigué d'être là à vivre une vie qui n'est pas la tienne? Regardez-moi aujourd'hui, je suis là à Zanzibar, j'ai juste décidé de prendre un billet d'avion comme ça, sur un coup de tête pour venir, parce que j'étais fatigué, parce que j'avais envie d'autre chose, de voir autre chose. Est-ce que toi aujourd'hui tu peux te lever pour faire la même chose? Si ce n'est pas le cas, alors il y a un problème. Il faut te poser les bonnes questions. Quand je parle tout le temps de richesse sur ma page, en fait, la richesse pour moi, ce n'est pas le montant d'argent que j'ai dans mon compte en banque. La richesse pour moi, ce n'est pas forcément la quantité d'or que je peux avoir ou de business que je peux avoir. Moi, ma richesse, c'est la liberté. La liberté de faire ce que je veux de ma vie, de partir là où je veux dans ma vie, de décider de là où je veux pour ma vie et de faire ce que je veux. Et c'est ça la vraie richesse. Et tant que tu n'as pas atteint ce niveau-là, tu n'es pas encore riche. Parce qu'aujourd'hui, tu es peut-être dans un endroit où tu ne peux pas faire ce que tu veux. Si tu dois te déplacer, tu dois demander la permission à je ne sais qui. Tu dois avoir d'abord l'approbation de telle personne. Tu ne peux pas te lever comme ça parce que tu n'as pas les bonnes finances aussi pour le faire. Et je trouve que ce n'est pas une vie que chacun de nous devrait vivre. Nous devrons vivre une vie où nous décidons. Et la meilleure façon de vivre une vie où nous décidons, c'est d'être entrepreneur. Ça ne va pas être facile, non. Ça va être difficile. Il y aura des couacs, il y aura des soucis, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Mais le jeu en vaut la chandelle, les gars. Le jeu en vaut la chandelle. Vous travaillez pour vous-même. Vous travaillez pour votre descendance. Moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup plus que quand j'étais salarié. Mais je travaille pour ma famille. Je travaille pour mes enfants. Je travaille pour les enfants de mes enfants à venir. Et quand je regarde ça, je double d'efforts. Et si je suis trop fatigué, je prends un billet et je vais aux Zanzibar. Ou bien je vais dans un autre pays et je reviens encore et je continue de travailler. Et pour moi, ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est la vraie richesse. Donc, où en es-tu dans ta vie? Est-ce que tu continues de vivre une vie que tu n'aimes pas du tout? Ou bien est-ce que tu vis la vie de tes rêves? Ou tu peux décider du jour au lendemain d'aller en Afrique et de vivre la vie de tes rêves. En tout cas, c'est ce que moi je te souhaite. Vivre la vie de tes rêves, pouvoir décider pour toi-même. Le salaire, c'est bien, 20 000 $, 30 000 $, tout ça c'est bien. Mais quand on n'a pas de liberté derrière, quand on ne peut pas faire ce qu'on veut, quand on se retrouve dans un endroit qu'on n'aime pas spécialement, comme l'Arabie Saoudite, vous comprenez que ça peut être très difficile à vivre. Donc le mieux, c'est de trouver votre voie, votre destinée, et puis de suivre vos rêves. Reprenez tous vos rêves que vous avez enfouis dans vos placards, ressortez-les, et puis travaillez-y. Il n'y a pas plus grande rémunération, plus grande satisfaction que de faire ce pourquoi on a l'impression d'être né, d'être sur Terre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite.
Dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire dans les commentaires. Moi, je vais profiter encore un peu d'ici, de ce lieu paradisiaque. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur et de vivre la vie de vos rêves, les amis. Allez, à plus!